peligrosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y podría caer con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Écoutez, je ne lui ai pas pardonné, d'accord? Il se trouve que j'ai déjà un plan pour Petit Poney. Et d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je vous donne des explications. Franchement, ça se voit bien que vous n'en avez absolument rien à faire de moi. Rien Oui, à faire. rien à faire. Mais enfin, Macarena, ce n'est pas du tout vrai. Ah non? Non. Eh bien alors, pourquoi est-ce que vous m'avez laissé épouser Petit Poney quand vous saviez déjà qu'il avait une maîtresse? Parce que je pensais que c'était plus sage de ne pas me mêler de votre vie. Comme si vous ne me connaissiez pas. Comme si vous ne saviez pas comment, ni quand j'ai des allergies, ou quand j'ai des migraines, ou même que je vais bientôt mourir. Macarena, s'il vous plaît. Non, mais je n'arrive pas à comprendre, docteur. Je ne comprends pas pourquoi, si vous ne vous préoccupez pas de moi et que vous ne voulez pas vous mêler de ma vie, alors pourquoi m'avoir embrassé? Je sais que ta maman ne veut pas que je vienne à la maison, mais elle ne peut pas m'interdire d'avoir une relation père-fille avec toi et que nous nous voyons. Voilà ce qu'on va faire, je viendrai te chercher. Pour t'inviter à venir passer la nuit dans la maison de mon frangin, hein? C'est bien. Prépare-toi, mon amour, fais ta valise. Fais ta valise avec tout ce dont tu auras besoin. D'accord. Je t'aime, ma puce, très bien. À plus tard, ma petite puce. Ouf. Pedrito, calme-toi, calme-toi. Je sais que ça fait mal, les 6 premiers mois sont vraiment horribles. Mais petit à petit, tout va se Mon réorganiser. frère, non, Inès Trossa, mais c'est terrible. À chaque fois que je parle à mes filles, je commence à pleurer comme un petit garçon de 5 ans. J'ai l'impression d'avoir complètement détruit leur monde, comme si... Pourquoi tu comme dis si ça? je le réduisais en petits Non, morceaux. non, 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 ce n'est pas vrai, mon ami. Une séparation, ça fait toujours mal, tu sais. L'important, c'est qu'elles comprennent que leur relation avec Marcella n'est pas comparable avec la relation qu'elles ont avec toi. Toi, tu me dis ça parce que ton ex-femme est différente, mais Marcella veut absolument me séparer de mes Mais filles. elle ne va pas y arriver, mon gars. Alors il ne faut pas avoir peur d'elle, ne rentre pas dans son jeu, mon frère. Mon frère, tu sais c'est quoi le pire? Tout ça serait tellement plus facile si je ne me sentais pas aussi coupable. D'accord, mais à quel point tu as été dénudée? Dis-moi. Dénudée, je dirais plutôt super suggestive, vraiment très érotique en attendant Alejandro. En fait, c'était horrible. Alors, érotique et suggestive. Mais il t'a vu érotique et suggestive. J'imagine bien que cet imbécile de Pedro s'est rincé l'œil. Ah, Marcella, arrête. Je me sens déjà assez humiliée maintenant d'imaginer Pedro en train de me reluquer. Je sais, mais je suis tellement en colère contre Pedro, c'est comme une colère refoulée. C'est exactement ce que je ressens contre Alejandro. Jusqu'à présent, il ne m'a toujours pas appelé. Mais vas-y, continue à me raconter. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je n'en ai aucune idée, ma chérie, parce que je suis partie complètement désespérée. Alejandro, au lieu de passer une soirée romantique avec moi, non, il préfère passer une soirée avec Pedro parce qu'il n'a nulle part où aller. Ah, alors comme ça, Pedro n'a nulle part où aller. Non, ça veut dire qu'il n'est plus avec cette petite peste, parce que sinon, il ne passerait pas une seule nuit ailleurs, mais plutôt à coucher avec cette... Eh bien si, Marcy, c'est vrai. Ah, peut-être que Pedro pourrait avoir changé d'avis. Tu crois? Je m'en fiche royalement. Il pourrait se reconvertir en moine tibétain, et même là, je ne le pardonnerai jamais. D'ailleurs, il ferait mieux de commencer à réfléchir à sa vie de A à Z, à marcher pieds nus dans les montagnes et se reposer dans les plaines, qu'il sache enfin ce que c'est que de souffrir du jeûne et purifier son corps. Parce que tu sais quoi? Je vais lui prendre jusqu'au dernier centime. Ah, eh bien, Marcy, je suis vraiment désolée de gâcher ta joie, mais je ne pense pas que ce soit facile pour toi de tout prendre à Pedro. Vraiment pas. Si je le veux, je le peux, ma chérie, parce que je détiens une preuve irréfutable. Que Pedro a une très mauvaise influence sur les filles et qu'il est un père lamentable. Pourquoi? Oui. Tu sais ce qu'il a fait?
Il a donné des boissons alcoolisées à notre fille mineure lors d'une fête. Ils faisaient la fête ensemble, tu te rends compte? Donner de l'alcool à notre fille qui est encore mineure. Ah, alors, Je pense que tu devrais faire quelque chose de productif de ta vie. Par exemple, sortir avec Antonietta. C'est ça. Bien sûr, mon frère, c'est ça. Je C'est le une savais, bonne idée. je Ça, le pourquoi je n'y ai savais. pas pensé avant? Qu'est-ce que je t'ai dit? Sortir avec Antonietta. Est-ce qu'on l'appelle Bien maintenant? sûr que non, ne sois pas aussi stupide. Cette femme déteste les hommes. Non, elle ne les déteste pas, mais elle les hait. Et elle les fait Mais fuir. non, ça doit être une stratégie de séduction. C'est ça. De séduction, mais qui? Qui est-ce qu'elle pense pouvoir conquérir de cette façon? Les barbares qui ont mis un terme à l'Empire romain? Pourquoi tu ne lui dis pas que cette époque est révolue? Qu'on est passé à autre chose? Écoute, je crois que tu devrais lui donner une seconde chance, tu sais. Elle est brillante, elle est mignonne, elle est très spéciale. Et Antonietta, quand elle est détendue, elle peut être très charmante, Pedro. Parfait, tant que tu y es. Pourquoi tu ne l'appelles pas pour l'inviter à vider une cuve de bière complètement? Mais je ne veux pas sortir avec elle. Tout simplement parce que j'en aime une autre. Ah, je vois. Très bien. Et alors, pourquoi tu ne l'appellerais pas? Parce que je ne peux pas, car je dois penser à mes filles. Parce qu'avec le divorce, c'est suffisant pour le moment. Pour le moment? Ça veut dire que tu as l'intention de retourner au parc d'attractions une fois que la tempête sera passée? Rien ne me ferait plus plaisir. Mais je ne sais pas si ce parc d'attractions sera toujours ouvert. Après que la tempête soit passée. Non. Je ne pense pas que c'est le bon moment, docteur. Je ne pense pas que c'est le bon moment. Ah non, non, j'ai essayé mais je n'arrive pas à me détendre complètement. C'est que je suis si désespérée, merci. J'aime vraiment Alejandro de tout mon cœur, mais il m'exaspère. Tu sais ce que je voudrais? Qu'il revienne vers moi, qu'il se mette à genoux, me supplie, et là je lui dirais: ah, je suis vraiment désolée. Mais je dois partir à Buenos Aires, je dois y penser. Hein? si j'étais toi, j'irais lui dire aujourd'hui même que je pars en voyage. Parce que sinon, tu risques de partir et de revenir de Buenos Aires sans qu'il ne le remarque. Ah, tu es tellement drôle. Écoute Camilla, franchement, j'ai l'impression que tu es fâchée avec Alejandro pour des petites broutilles, pour des enfantillages. Sérieusement, ressaisis-toi. Pourquoi ne pas demander à Alejandro de t'accompagner à Buenos Aires? Ah mais oui, pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé avant? 5 jours de lune de miel avec mon petit ami à Buenos Aires, ça l'éloignera de ce bon à rien de Pedro. Ah, mais je vais l'avoir pour moi toute seule. Et tu sais ce que je vais faire pour pouvoir le convaincre? D'abord, je vais acheter les billets, comme ça il va me manger dans la main. Ah, le voilà. Non, attendez. C'est pas grave. Je comprends. Non, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas, car je suis en colère contre Petit Poney pour ce qu'il a fait, et je fais la même Non, chose. s'il vous plaît, il n'y a pas de point de comparaison. Ah non? Quelle est la différence? La différence, c'est qu'on ne l'a pas trompé, qu'on ne s'est pas moqué de lui. Et vous savez quoi? Ce n'est pas une simple aventure. Ah non? Alors qu'est-ce que c'est? Camille, salut, comment tu vas? Monsieur Pacho, alors dites-moi quels sont les symptômes. Qu'est-ce qu'elle a? Ah. Mon cœur écoute. Hier, je t'ai aimé. Aujourd'hui, je me souviens de toi, mais demain, tu te souviendras de moi. Écoutez, je ne sais pas ce que ça signifie pour vous, mais pour moi, vous... Je ne ferai jamais aucun mal, Macarena. Je ne vais pas vous blesser. Ah non, docteur. Ma vie est déjà sans dessus-dessous en ce moment. Ah non, je ne peux pas faire ça. Je dois avant tout résoudre mes problèmes avec Petit Poney et Luz Elvira. Oui. Si. Vous avez raison, je vous comprends. C'est que vous êtes toujours Non, blessé. ce n'est pas seulement ça. Ce que je n'arrive vraiment pas à comprendre, ce qui se passe avec vous. Je ne comprends pas. Je dois mettre fin à mon mariage avec Petit Poney. Et ensuite penser à vous. Si je dois penser à vous. D'accord? Écoutez, faites ce que vous avez à faire. Je serai là à vous attendre. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ne dites rien. Ne dites rien. Restez tranquille au moins 5 minutes. Ne pensez à rien, ressentez simplement.
Serena. Alejandro, tu es là? Oui, Oui, je vous apporte les dossiers médicaux immédiatement. merci. Merci, mademoiselle Gonzalez. Alors, comment allez-vous, docteur? Très bien. Excusez-moi. Salut. J'ai attendu que tu m'appelles hier soir. Mais bon, toute la journée aussi. C'est pour cela que j'ai décidé de venir pour te dire que je n'aurais pas dû partir de chez toi si furieusement, car je sais que tu n'as rien à voir avec ce qui s'est passé. Tu veux bien me pardonner? J'aurais dû t'appeler pour te remercier pour la surprise, mais je n'étais pas dans mon assiette. Honnêtement, j'avais la tête ailleurs. Je sais, mon amour, les génies sont toujours comme ça, mais les génies doivent aussi savoir se reposer. C'est pour ça que j'ai une proposition indécente. Non, ce soir, je ne peux vraiment rien faire. Non, ce n'est pas pour ce soir, ce sera tôt demain matin. Surprise. Qu'est-ce que c'est? Des billets pour partir ensemble à Buenos Aires pour y passer quelques jours. Demain matin? Oui, mon amour. C'est juste pour 5 jours. Non, 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 je dois travailler. Eh bien, je sais que tu dois travailler, mais écoute, demain c'est samedi, ensuite dimanche, et après, rien que pour 3 jours, si tu veux, je parlerai à Macarena pour... Non, s'il te plaît, non. Alejandro, ne me dis pas que tu peux pas prendre 5 jours pour faire un voyage avec moi. S'il te plaît, mon amour, on a besoin de passer un peu de temps ensemble. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Nous devons prendre un peu de vacances. Mais séparément. Oui. Dis, tu ne sors jamais, non? Ah, désolée, mais tu sais comment les choses fonctionnent avec Comment le ça va docteur bien? Mario. J'ai dû m'enfuir. Qu'est-ce qui se passe? Cécilia, tu penses que je suis folle? Est-ce que j'ai l'air d'une folle? Un petit peu? Pourquoi? Parce que... Je ne sais pas, peut-être que ma maladie cause déjà des dommages irréparables. Parce que les symptômes de ma maladie provoquent la démence, la perte de mémoire, des difficultés à parler. Oui, mais ça se voit pas, Mona. Honnêtement, j'ai pas l'impression que t'aies des difficultés à parler. On dirait plutôt une mitrailleuse. Bon, peut-être que je n'ai pas encore celle-là. Mais- Mais ce qui est sûr, c'est que je suis en train de perdre la mémoire. Oui. Hein? Pourquoi? Parce que figure-toi que, au lieu d'en vouloir au docteur, de ne pas m'avoir dit plus tôt pour Petit Poney et Luz Elvira, j'ai fini par l'embrasser. Qu'est-ce qui t'arrive en ce moment? Pourquoi tu as tant changé? Je ne sais pas, peut-être que tu as quelqu'un d'autre. Camilla, s'il te plaît, calme-toi un peu. Mais comment est-ce que tu veux que je me calme, Alejandro? Je ne comprends pas. Je te dis simplement que je ne peux pas aller à Buenos Aires. Non. Tu es en train de me dire que tu ne peux pas aller à Buenos Aires avec moi? Ça veut dire qu'il y a un problème. Non! Je suis en train de dire que j'ai besoin de temps, d'accord? Pour réfléchir. Mais réfléchir à quoi, Alejandro? Pour me demander si réellement je veux vraiment t'épouser. Comment ça que tu... Eh bien oui, il m'a embrassée et je l'ai embrassée. Nous sommes embrassés et c'était un baiser prolongé et très passionné. Et je ne sais pas embrassé? Non, 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 je ne suis pas génial. contente. Non, 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 ce n'est pas génial du tout. Cécilia, écoute, si le docteur Camilla n'était pas arrivé, je ne sais pas comment tout ça aurait terminé. Comment ça que le docteur Camilla... Oui, elle le vous docteur a vu? Camilla. Non, non, mais ça aurait été terrible, épouvantable, Attends, Cécilia, attends, crois-moi. mais non, c'est Non, pas je suis en train de transpirer et tout, regarde-moi. Non, non, c'est pas possible, c'est pas C'est possible. trop excitant. Non, ce n'est pas excitant, tu ne réalises Vas-y, pas. dis-moi, Non, non, dis-moi non, comment non, ça s'est non, non, passé. non, 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 non. Je t'en prie, bien sûr que je t'aime. Je ne cherche pas à savoir ce que tu veux. Alejandro ou pas, je ne te demande pas si tu veux un chien. Moi, je te parle de l'amour entre un homme et une femme. Réponds-moi franchement. J'ai fait quelque chose de mal? Non, non, bien sûr que non. Tu n'es pas responsable de quoi que ce soit. Je te demande simplement un peu de temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors, hein? Que c'est fini? Mais tu dois réfléchir si nous sommes toujours ensemble, mais qu'on ne peut pas se parler, je ne comprends plus rien. Cela veut dire que pendant que je vais prendre le temps de mieux réfléchir, je préférerais être seul.
Camilita, ma chérie. Salut. Quel plaisir de te voir, comment tu vas? Bien. C'est un cadeau? Figure-toi que je suis venue récupérer des examens d'Alfonso et j'en ai profité pour apporter un petit quelque chose à quelqu'un que je cherche d'ailleurs. Eh bien, je te laisse parce que j'ai des patients à voir. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Camilla, écoute, s'il y a bien quelque chose qu'on apprend quand on vieillit, c'est bien de mieux comprendre comment réagit l'être humain. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, ma chérie. Vas-y, dis-moi ce qui se passe. Ne me dis pas qu'Alejandro a quelque chose à voir avec ça. Ma chérie. Ah, Marurita, je ne veux pas t'ennuyer davantage avec mes problèmes. C'est mieux pour toi de chercher la personne que tu es venue voir et ensuite on en discutera. Non, d'accord? mademoiselle, viens. On va prendre un café bien chaud. Et tu vas me raconter ce qu'Alejandro t'a fait cette fois, s'il te plaît, d'accord? Un café et un thé aromatisé, c'est ça? Merci. Oui, c'est justement ça le problème, Marurita. Ce n'est pas qu'il a fait quelque chose de spécifique que je peux expliquer. Je ne sais pas, c'est que je le sens tellement distancié, éloigné de moi. Merci. Et il m'a dit qu'il n'est plus vraiment sûr de vouloir m'épouser. Comment? Non mais je n'arrive pas à y croire. Tu n'imagines même pas le nombre de soucis que mes enfants me causent en ce moment. Ce qu'ils n'ont pas fait quand ils avaient 5 ans, ils le font maintenant qu'ils sont grands. Je ne sais pas. Je crois que c'est parce que je l'ai invité à Buenos Aires par surprise. Je voulais que nous passions quelques jours ensemble. Par surprise? Camilita, Dieu du ciel. Quoi, tu ne le savais pas? Alejandro a horreur des Oui, c'est surprises. ce qui peut expliquer la situation, n'est-ce pas? J'en suis sûre, ma chérie, tu sais, Alejandro est quelqu'un de très sérieux, Camilla. Il est probablement très contrarié parce qu'il n'arrive pas à comprendre qu'après de nombreuses années passées ensemble dans une relation, tu ne sais toujours rien de tout ça. Ah non, le pire c'est que la nuit dernière, je lui ai fait une autre surprise. Et comment il l'a pris? Pas très bien. Tu vois. C'est vrai, Marurita, je crois que c'est ça, mais pourquoi? Pourquoi il m'a demandé du temps? C'est qu'Alejandro, comme je viens de te dire, est dû... Ah, Macarena. Comment allez-vous? J'étais en train de vous chercher, il faut vraiment que je vous parle. Tu as rompu avec Camilla? Je n'ai pas vraiment rompu Pedro, je lui ai demandé du temps. Du temps, mais quel temps, mec? Tu es en train de préparer le terrain pour pouvoir te débarrasser d'elle. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas ce qui pourrait arriver. Elle part en voyage demain, c'était le bon moment pour lui demander du temps afin que je puisse réfléchir. Quel temps? Tu veux simplement l'envoyer balader pour voir comment sera ta vie avec Macarena? Pedro, je dois comprendre ce qui se passe dans ma tête, non? Tu ne trouves pas que ce serait cruel de continuer avec Camilla tout en pensant à Macarena? Ce que je pense, c'est que c'est une vraie perte de temps. Écoute, Macarena n'en a pas encore fini avec son mari. Elle n'a même pas commencé sa bataille et toi, tu es là, à tirer des plans sur la comète. Je parie que tu sais déjà comment va s'appeler l'animal de compagnie de vos Écoute, enfants. Pedro, Macarena va bien devoir résoudre son problème de mariage le plus rapidement possible. Et elle m'a dit qu'elle avait un plan. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, nous nous sommes embrassés. Ah, mais c'est pour moi? Évidemment, c'est un petit quelque chose de ma part pour vous remercier d'avoir sauvé la vie d'Alfonso. Si ce n'était pas grâce à ce cœur que vous avez pu lui trouver, il serait peut-être encore sur cette longue liste d'attente. Si, mais... Madame Marura, comme je vous l'ai dit, je n'ai rien fait. La seule et unique héroïne, c'est Madame Teresa. C'est elle qui a voulu faire don de son cœur. Ah oui, si seulement les gens savaient le bien que ça peut faire à l'humanité quand ils donnent leurs organes, n'est-ce pas? Mais il n'y a aucune prise de conscience qui se fait. Les gens ne comprennent pas, ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas très bien. À qui le dis-tu? Je peux vous dire que j'ai passé des jours à chercher et à inciter des centaines de patients à faire un don d'organes. Ah oui, heureusement que nous avons eu ce miracle. Et c'est pour ça, Macarena, que je voulais vous demander un petit service. Dites-moi. Je voudrais que vous m'emmeniez voir Madame Teresa. Je sais qu'elle est ici à la clinique, mais bon, je ne veux pas aller me présenter devant elle toute seule comme ça. Ah, Marurita, mais il suffisait d'en parler. Je t'aurais aidé avec ça si tu veux. Je sais, ma chérie, mais tu sais, comme Macarena la connaît bien mieux. Alors dites-moi, Macarena, vous allez m'aider avec ça, oui? Bien sûr que si. C'est quand vous voulez. Eh bien, tout de suite. Ma chérie, je vais aller faire ça et ensuite je reviendrai te voir pour que tu puisses continuer à me raconter. C'est bon. Ne t'inquiète pas, je te comprends. Allons-y, Excuse-moi. madame. Merci, Macarena. Ah non, ça y est, non, c'est qu'on t'a déjà perdu. Mais c'est que quand je regarde la tête que tu me fais en ce moment... Mon frère, non, honnêtement, tu sais vraiment ce que tu fais? Qu'est-ce que tu crois? Mais non, évidemment que non. Je ne sais pas ce que je fais, mais je ne peux pas continuer ainsi. Frérot, écoute-moi bien. Tu sais que c'est la première fois depuis très longtemps que tu tombes amoureux d'une femme autre que Camilla. Et encore une chose, parfois il arrive que l'on confonde un caprice, un coup de cœur, avec un amour véritable et que l'on regrettera ensuite toute sa vie. Vas-y, dis-moi une chose, toi. Tu es vraiment amoureux de Tatiana ou est-ce un caprice? Mais c'est que... Mais tu es fou, quoi.
Mon frère, je peux te répondre en toute sincérité. Évidemment que je n'en ai aucune idée. On ne sait jamais. Par contre, je sais une chose. Tatiana n'est pas une femme mariée, ce qui facilite entièrement les choses. Tandis que Macarena, oui. Et selon mon expérience, quand une femme mariée embrasse un autre homme, ça signifie seulement une chose. Déception. Non, Pedro. Macarena est une femme. Quoi? Équilibrée, rationnelle, qui a les pieds sur terre? Tu deviens fou, quoi? Cette femme est en train de ressentir tous les symptômes d'une pathologie dont elle n'est même pas atteinte. Ne sois pas injuste. Si demain on te disait que tu allais mourir, je suis sûr que tu commencerais à ressentir tous les symptômes. Tout. Et comme vous le savez, Alfonso a une grande affection pour vous, n'est-ce pas? Bien sûr que si, et moi aussi j'ai énormément d'affection pour lui parce que, comme vous le savez, c'est lui qui a traité ma mère jusqu'à la fin et les soins étaient gratuits. Flacca, tu peux me garder ça s'il te plaît? Merci. Ça a dû être très difficile pour vous de perdre votre mère quand vous étiez si jeune, non? Et j'en suis désolée. Bien oui, ça l'était vraiment. Mais vous savez, elle m'a toujours préparée à cette tragédie. Tout comme elle, je me suis préparée pour ma maladie aussi. C'est triste que ce que vous avez ne puisse pas être soigné avec une transplantation d'organes, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est dommage. Macarena, écoutez-moi. En raison de tous ces problèmes qu'on a eus avec le cœur d'Alfonso, alors j'ai pensé que dans cette clinique, nous devrions peut-être nous lancer dans une campagne pour promouvoir la donation d'organes. Et j'aimerais que vous m'accompagniez, que vous m'aidiez. Bien sûr que oui. Vous n'avez qu'à me dire ce que vous aimeriez que je fasse et comment je peux vous aider. Eh bien, pour commencer, pourquoi ne pas venir déjeuner à la maison demain? Alfonso est tellement impatient de vous voir. Et nous pourrions aussi en profiter pour parler de tout ça. Demain? Oui, demain c'est samedi, vous ne travaillez pas. Ou peut-être dimanche, comme cela vous convient le mieux. Et bien sûr, je vous invite à venir avec votre mari. Alfonso m'avait dit que vous êtes un couple merveilleux qui se connaissent et s'aiment depuis toujours. Oui, toujours et à jamais, pour des siècles et des siècles. Salut, à demain, salut. Au revoir les filles. Au revoir. Au revoir. Allez, demain. Salut. Darcy! Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais cette tête? On dirait que tu as vu un fantôme. Non, c'est parce que tu avais disparu. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, eh bien, je ne pouvais pas répondre à ton appel. Mais je viens te voir en personne, ma chérie d'amour. Mais aussi parce qu'il fallait vraiment que je déballe tout à quelqu'un, non? Ça a été dur de vivre une grossesse toute seule, tu sais? Ça, je ne peux pas le Je nier. n'arrive pas à y croire, mais ça ne se voit toujours pas que tu es enceinte, Luz Elvira. Comment ça, non? Ah, autant je vois que mon ventre a grossi. Enfin, ça pousse là-dedans, disons qu'il a commencé à grossir. Ma chérie, alors dis-moi, est-ce que c'est possible que je reste quelques jours chez toi? Si, bien sûr. Bien sûr que si, Luz Elvira, oui. Ah, t'es trop sympa! Jetez un coup d'œil au nouveau design et vous commenterez après. Vous voyez, elle sait comment marcher. Regardez-moi l'élégance, regardez l'élégance qui donne l'expérience du travail. Très bien, Adela. Vous pouvez poursuivre. Ah, Mathilde, arrêtez de rigoler, ce n'est pas une blague, voyons. Allez-y, Adela. Moi? Oui, C'est à à vous, moi maintenant? Mathilde. Mon Dieu, je suis désemparé. Allez-y, marchez maintenant. Vous pourrez alors voir les différents modèles. Oui. Ah non. Mathilde, vous savez quoi? Venez, suivez-moi, Mathilde. Oui, allez-y. Oh non. Vous avez autant de grâce qu'un éléphant. Oui, ici. Mathilde. Encore un Mathilde. petit peu? Non. Doucement. Allez plutôt accompagner Adela là-bas. Très bien. Allez, Linda Rosa, ma belle et ravissante, montrez-nous ce que vous avez. Regardez le style. Regardez comment elle pose le talon et ensuite le pied. C'est comme ça la démarche. Bien sûr qu'on n'est pas dans un défilé de mode, mais elle est si magnifique dans cet uniforme, Linda Rosa. Très bien. Faites un tour sur vous-même et revenez là. Comment vous pouvez comparer, Mathilde? Ah non, Pasteur, mais c'est qu'avec cette toute mini-jupe, les gens verront tout. Et personne ne voudra nous regarder dans les yeux. Oui, c'est comme pour... Bien, disons, mais c'est que... Il n'y a absolument rien de mal à vouloir montrer ses atouts, par pitié. Et particulièrement quand c'est comme ceux que vous avez, ils sont comme... Que c'est dommage pour vous, Pasteur, mais je ne suis pas payé pour montrer mes jambes. Et encore moins pour porter un uniforme comme ça, qui est aussi rouge. Qu'est-ce qui s'est passé avec le bleu? Eh bien, c'est que le bleu... Disons que le créateur de ces uniformes et moi-même avons décidé de choisir une couleur plus éclatante, plus active, Oui, dynamique, c'est plus positive, chaleureuse. Entrez. Bonjour. Teresa, comment est-ce que tu vas? Ah, Macarena, c'est toi. Comment ça va? Bien. J'étais venue il y a quelques instants, mais tu dormais encore et donc j'ai attendu parce que je voulais te voir. Et je suis venue avec une personne qui veut te saluer. Elle, c'est Madame Maroura Pulido Saïm. Elle est l'épouse de l'homme à qui tu vas faire don de ton cœur. Maroura. Ah, c'est un plaisir de vous rencontrer, Maroura. Grand Dieu, tout le plaisir est pour moi. Vous ne pouvez pas imaginer
à quel point nous sommes reconnaissants, mon mari et moi. Vous vous êtes transformés en notre ange gardien. Aïe, désolée. Vous m'attendez une petite minute? Je vous laisse toutes les deux parler tranquillement. Je reviens. Merci. Allô? Allô Macarena, j'ai des nouvelles pour vous. Comme quoi? Figurez-vous que Luz Elvira est réapparue. Et elle est ici chez moi. Quoi, Luz Elvira est enfin réapparue? Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me